cette année 2016, le comité d'organisation fêtait le 15e anniversaire des Foulées du Saumur-Champigny et voulait que ce soit encore plus un grand rassemblement à la fois sportif et festif. L'appel lancé était entendu et ils étaient 2300 coureurs et marcheurs nordiques à venir retirer leur dossard. Les parcours de 35, 9 et 17 km avaient été concoctés par le staff du club d'athlétisme du Pays Saumurois, chargé d'assurer le soutien technique. De nombreux inscrits avaient choisi de venir déguisés et un concours des meilleurs déguisements leur était réservé. Toujours beaucoup d'effervescence avant les départs dans l'attente du coup de pistolet libérateur. Alors pour faire patienter, rien de tel qu'une petite animation musicale. Plus fort la musique, plus fort s'il te plaît Aurélien. Les champions sont bien alignés sur la ligne de départ. Et c'est parti! On salue tous ces participants qui viennent d'Amsterdam. Bonjour. La renommée des Foulées du Saumur-Champigny fait son chemin et l'on vient toujours d'un peu plus loin pour y participer. C'est l'occasion de découvrir cette belle région ligérienne ainsi que les vins qui y sont produits. L'ensemble des vignerons de l'aire d'appellation avait mis les bouchées doubles pour accueillir les participants sur les points de ravitaillement. Là, pour ceux qui veulent en découdre contre le chronomètre, c'est le gobelet d'eau et quelques friandises. Et t'as vu, il y a des beaux sportifs, ils s'arrêtent même pas. Pour les autres, c'est plutôt la dégustation du nectar local avec un peu de charcuterie. Le petit boudin et le rouge, royal, fantastique. À la vôtre. On est là, on est bien. Avec modération toutefois, car il faut reprendre la course et d'autres ravitaillements jalonnent les circuits. Comme les années précédentes, les parcours permettent aux compétiteurs d'apprécier le cadre des domaines viticoles, des châteaux au bord de la Loire, les vieux villages avec leurs maisons en pierre de tuffeau, et des lieux troglodytiques à couper le souffle. C'est d'ailleurs dans un troglo, comme on dit ici, que se trouve le deuxième ravitaillement. Au fur et à mesure, l'ambiance monte et l'on se prend parfois à esquisser un pas de danse sur la musique de l'orchestre local. Bien entendu, ce sont ces haltes qui font la réputation de l'événement. Mais il faut bien repartir car la ligne d'arrivée est encore loin. C'est au son de l'orgue de Barbarie que les concurrents sont accueillis au château de Villeneuve par les propriétaires du domaine viticole. Les premiers ont certainement rejoint l'arrivée, mais qu'importe, certains ont fait le choix de déguster une fois encore. 2014. À la vôtre, il est excellent. Tentez. Ah, excellent, excellent.
Merci beaucoup. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. À l'arrivée au château de Chintres, une délicate odeur de grillade s'échappe du barbecue et il faut un certain courage pour ne pas s'arrêter. Là aussi, l'ambiance est au top. Paraît bien banal, et ça ne sera pas dans le journal pour ça. Passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up. Plus on avance et plus les paysages traversés sont sympas. Quant à la descente dans la cave du château de Varin, elle est un peu déroutante. De nouveau à l'air libre, c'est un orchestre de jeunes qui anime le dernier ravitaillement. Ici, on vous offre du raisin, du fromage et du vin. Du Saumur Champigny, bien entendu. Vive le Saumur Champigny! Enfin, voici la ligne d'arrivée que certains franchissent avec un écart considérable par rapport au premier. Mais qu'importe, car l'essentiel n'est-il pas de participer, comme l'a clamé haut et fort un certain baron Pierre de Coubertin. À l'issue de toutes les courses, les résultats étaient proclamés et les meilleurs recevaient un trophée bien mérité. Les vainqueurs des épreuves phares montaient sur la balance pour recevoir leur poids en bouteilles de Saumur Champigny. Tous les coureurs ou marcheurs nordiques reçoivent à leur arrivée une bouteille de Saumur Champigny de la cuvée des 100. Une cuvée faite à partir de raisins donnés par les vignerons de l'appellation. Mais ces foulées de 2016 resteront-elles dans les mémoires? Très bien. Merveilleux, les ravitaillements étaient top aussi. Donc l'ambiance était Sympa, l'année dernière c'était un peu collant, donc aujourd'hui c'était un peu plus sec, donc c'est vraiment très bien. On n'a pas pu remplir les tonneaux, mais bon, on a bien dégusté quand même. C'est super quoi, je le conseille à tout le monde et puis faut venir nombreux, faut en profiter, c'est des belles courses. Nous étions allés au Médoc l'année dernière, mais je crois que dans l'ensemble, on a préféré ce parcours. Ouais, c'est un parcours vraiment sympa, on est passé dans les troglodytes, le long de la Loire, très, très joli, on s'est arrêté à tous les arrêts, très convivial, c'était vraiment une super course. Je trouve ça très bien. Surtout la répétition de la danse au départ. Très bien, les 20 premiers kilomètres assez vallonnés et puis après relativement roulant. C'est formidable. Très bien. Très bien. Bonne ambiance. Pas de problème. Beau parcours. C'est la première fois, c'est super, très bonne ambiance. On a fait toutes les dégustations de A à Z, un petit verre mangé à chaque fois. C'est à faire et à refaire. Non, super, sinon super, génial. mais merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles et très beau parcours. 15 ans d'existence pour les foulées du Saumur Champigny. Cela doit se fêter dignement. Alors, Monsieur le Président, qu'avez-vous à nous dire? Alors cette année, on a voulu marquer un grand coup avec le 15e anniversaire. Ça nous permet de revenir en arrière, de reprendre tout l'historique, tous les efforts qui ont été consentis pendant toutes ces années, de faire un gros coup de projecteur sur l'appellation Saumur Champigny, bien sûr. C'est notre fonds de commerce, on va dire. Donc là, pour l'occasion, on a voulu récompenser tous les concurrents avec un grand repas, une méga paella, où tout le monde est convié. Donc on a étalé beaucoup de grandes longueurs de table et chacun va pouvoir se restaurer comme il va le vouloir. Passer une bonne journée autour d'une table. Une paella géante pour tous les concurrents et les accompagnateurs. Voilà un geste fort de la part des organisateurs pour que la fête du 15e anniversaire soit totale. Mais cela représente combien de convives? Là, 2100 personnes, plus les gourmands. Ça doit faire 2003 à peu près. Donc paella valencienne, donc c'est poulet, fruits de mer, donc des pilons, des hautes cuisses.
et toute une déclinaison de fruits de mer. Donc il y a des beaux anneaux d'encornés, des beaux supions de sèche, des belles langoustines, des crevettes nordiques, des moules coquilles, des moules décoquillées, un trio de poivrons, des petits pois, de l'ail, du citron, un riz de qualité, composition d'épices maison, c'est nous qui assemblons toutes nos épices pour tous nos plats, un riz de grande qualité et vous avez 2 sortes de chorizo. Et voilà. Merci. Bon appétit. Merci bien. Ça va? Oui, ça va bien, oui, très bien. Bon appétit. Mauvais, un petit saumur champigny, pas tout seul. On voit les connaisseurs. Oui. Amène la bouteille, amène la bouteille. Oui, voilà, bravo. Mais non, elle est très bonne. Elle fait du bien par où elle passe après un effort comme celui qu'on vient de faire. Très bonne idée. On reviendra. Donner de la joie, de la gaieté et faire connaître leur vin au travers d'une épreuve sportive, c'est encore le pari réussi pour les vignerons de l'appellation du Saumur-Champigny. C'est trop, c'est top. La fête va son plein et je pense que ça va durer une bonne partie de l'après-midi. Alors je vous quitte et je vous dis à l'année prochaine. On vous entend pas?